Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est la caméra d'Insta360, la Ace Pro 2. Donc c'est pas une nouvelle caméra, c'est une caméra qui est déjà sortie, c'est une caméra d'action qui a vraiment fait ses preuves là les années précédentes. Elle est vraiment bien appréciée du public. Mais là, Insta360, ils ont fait une nouvelle sortie qui est le Videography Pack, le Videography Bundle. Et ils me l'ont envoyé en avance pour que je puisse le tester. Et en fait, dans ce pack, ils promettent de prolonger l'expérience de la caméra d'action. C'est-à-dire qu'ils lui ont rajouté la cage, ils lui ont rajouté beaucoup d'accessoires pour les gens qui veulent pousser le truc un peu plus loin. C'est-à-dire prendre des photos, prendre des vidéos avec vraiment un aspect caméra. Là, comme vous voyez, elle est vraiment emballée et en fait, ça va plus loin qu'une caméra d'action. Et du coup, comme je vous l'ai dit, moi, ils me l'ont envoyé. J'ai pu la tester et avoir un vrai retour dessus. Et je pense que vous êtes là, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir ce qu'elle vaut. Donc là, je vais vous montrer en images. I'm already knowing you fake, I can't hide that. You can stay on my face, I ain't tryna shake no hands, nigga. I ain't knowing your plans, nigga. Ain't the one to be playing with. Swear to God I can't stand niggas, whoa, whoa. Can't trust you niggas, that's a no-no. Seen so much shit, gotta keep on go, 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 go. Les gars, toutes les vidéos que vous venez de voir dans cette introduction, elles ont été tournées avec la caméra. Et dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation complète. Donc on va voir toutes ces caractéristiques, on va faire l'unboxing ensemble et on va faire plusieurs tests. Et on va commencer par l'unboxing et dans ce qu'il y a dans la boîte. Du coup les gars, voilà ce que vous obtenez quand vous achetez cette boîte. Vous avez la boîte qui est franchement, elle est vraiment stylée, elle est épaisse. Là j'ai tout vidé mais ça se présente comme ça. À l'intérieur, vous retrouvez la boîte de la Ace Pro et dedans après il y a tout le matériel que vous pouvez retrouver aussi ici. Donc vous avez la Insta360, donc la caméra en elle-même. Ensuite vous avez le grip, vous avez 2 batteries aussi dans le pack, les objectifs, un standard mount, donc ça va être pour accrocher tout ce qui peut être trépied, etc. juste ici. Donc c'est le même principe que toutes les caméras d'action. Vous avez le petit pare-soleil qui se met derrière et ça va être le mic cap. Donc déjà dans un premier temps, la caméra en elle-même, comme je vous ai dit, elle est vraiment assez connue. C'est un modèle de caméra d'action qui s'inspire vraiment des GoPro et de tout ça. L'avantage qu'il y a, c'est qu'elle a l'écran qui se retourne, donc vous pouvez avoir le retour et surtout en seconde caméra, je l'aime trop parce que du coup, je peux la mettre dans des endroits un peu plus impromptus ou même sous l'eau, comme je l'ai dit, elle est waterproof, sans stresser. Par exemple, ma caméra, elle, je peux pas la mettre trop en hauteur. Enfin, je peux le faire, mais je vais toujours avoir le stress derrière. Et c'est vrai qu'en deuxième caméra, c'est vraiment bien. Comme je vous ai dit dans l'introduction, on est sur un pack vidéographie. Donc, il y a beaucoup d'accessoires pour faciliter l'utilisation quotidienne de la caméra d'action et d'aller plus loin que juste avoir une caméra d'action. Donc je vais vous les présenter un par un et je vais vous dire si c'est vraiment utile, si ça a vraiment fluidifié mon utilisation ou pas du tout. Donc la cage en elle-même, moi je la trouve vraiment stylée. Hop, je vais me mettre comme ça. La cage en elle-même, je la trouve vraiment stylée. Comme vous pouvez voir, vous avez vraiment le contrôle de tout dessus. Il y a le petit bouton là pour pouvoir filmer. Vous avez la molette pour tout régler, donc pour tout ce qui va être exposition, vous avez vraiment la petite molette. Et puis même le format, il rappelle vraiment une caméra. Ils ont fait une cage comme les cages qu'on connaît. Et en vrai, c'est sympa. C'est vrai que c'est plus pratique que de prendre la photo directement dessus. Et puis ils ont tout pensé pour que vous puissiez regarder l'écran et en même temps shooter. Vous pouvez être comme ça et shooter. Et c'est vrai que là, on a vraiment l'impression d'avoir un petit appareil photo dans le format. Et ça se marie vraiment bien. Et même, elle est belle. Je trouve ça quand même assez beau et c'est vrai que c'est pratique quand tu veux prendre des photos, quand tu veux prendre des vidéos et tu peux, comme j'ai dit, j'illustrerai avec des vidéos, mais tu peux vraiment te mettre comme ça et prendre des angles grâce à l'écran qui se tourne. Et vraiment ça, c'est un gros point fort et c'est très fort ce qu'ils ont fait. Ensuite, là, comme vous avez vu dans l'unboxing, ils ont donné des lens, des objectifs et qui vont donner un look. Alors moi, je suis pas forcément très fan, mais je sais que les gens ils pourront trouver une utilité à ça. Avec la cinématique, ça vous donne un peu l'effet horizontal, comme dans un film. Et par contre, la Black Mist, je l'ai utilisé un peu, j'aime bien. Ça donne l'effet de glow, donc c'est le même principe que si vous avez un filtre ND, Black Mist, ça vous donnera l'effet de glow. Et c'est vrai que ça peut donner des effets vraiment cool
Moi, je vais pas vous mentir, c'est pas des trucs que j'ai beaucoup utilisés, mais on sent qu'ils ont vraiment voulu donner un aspect vraiment caméra et un aspect créatif à la GoPro. Et c'est vrai que ça permet beaucoup plus de possibilités. Moi, je suis resté vraiment sur du basique, sur le côté l'objectif de base qui est en partenariat avec Leica, que je trouve qu'il y a déjà une super bonne qualité. Mais avec les deux objectifs, vous pouvez faire quelque chose soit de plus cinématique. Moi, je ne fais pas forcément quelque chose de plus cinématique parce que j'ai une grosse caméra, mais pour quelqu'un qui a que celle-là, ça peut être intéressant. Et pareil pour l'objectif Black Mist, ça peut donner un effet, même si maintenant, en post-prod, etc., on peut les donner. Là, vous pouvez l'avoir directement sur votre caméra et j'avoue que c'est quand même plutôt sympa. Ensuite, le gros point fort qu'a cette caméra, c'est l'application Insta360 qui est vraiment connue dans leur écosystème. C'est-à-dire déjà, vous pouvez contrôler la caméra à distance si vous cliquez sur la petite icône en jaune. Vous pouvez tout contrôler à distance, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez prendre des vidéos directement depuis votre téléphone avec la caméra et c'est vrai que c'est vraiment pratique pour avoir un retour directement sur votre téléphone et pour la lancer à distance. La deuxième chose qui est trop bien, c'est que vous pouvez directement accéder à votre album dans le petit onglet album. Toutes les vidéos, vous pouvez les éditer. Par exemple, si je vais sur cette photo, je peux directement l'éditer en cliquant sur le petit bouton dans l'application. Ils ont déjà une application de montage et d'édition interne. Donc là, vous pouvez vraiment jouer avec l'ombre, le contraste, vraiment tout ce que vous voulez. Et c'est pareil pour tout ce qui va être au niveau du montage vidéo. Sur les vidéos, on va prendre une vidéo, on va prendre celle-là par exemple. Et sur tout ce qui va être vidéo, vous pouvez directement faire l'édition dans le logiciel. C'est-à-dire que, après, il y en a qui vont préférer monter sur leur logiciel habituel, mais pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de très rapide, c'est-à-dire que vous prenez votre vidéo, vous cuttez exactement le bon moment, vous mettez quelques effets, un peu de musique et tout, vous pouvez le faire directement en interne. Et ça, c'est un très très gros point fort que cette caméra est là, c'est que vous pouvez, en une journée par exemple, vous faites un mini vlog, parce que c'est le but un peu de la caméra d'action, et vous pouvez rentrer chez vous, et même sur le chemin, monter directement sur l'application. Et vraiment, ça, je trouve que c'est vraiment un avantage de fou. Ça, c'est vraiment un game changer. Et l'application est quand même assez complète. Comme vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, moi, je suis monteur de base. C'est vrai que l'application, elle ressemble beaucoup à ce que fait la concurrence, que ce soit CapCut ou Adobe, etc. Ça ressemble beaucoup. Ça reprend les mêmes principes et ça reste vraiment facile en prise en main. Et franchement, je trouve que ça, c'est une vraie plus-value. Ils ont vraiment voulu faire tout un écosystème pour faciliter la création. Et que, en fait, vous avez juste à shooter, vous prenez votre téléphone, vous montez. Et vraiment, ça, je trouve que pour quelqu'un qui a juste ça en caméra, c'est vraiment bien parce que, du coup, il y a une prolongation pour faire quelque chose d'un peu plus pro au niveau de la photo et de la vidéo. Vous pouvez éditer directement et ils ont vraiment tout fait pour que vous restiez avec eux et que ce soit fluide et sympa. Mais vraiment, comme vous voyez là, c'est assez intuitif. On peut gérer la vitesse, les filtres, transformer, les flous de mouvement. Et l'application, elle va loin. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et ça, vraiment pour moi, c'est un gros plus. Pour ce qui est de la navigation dans l'appareil, c'est vraiment assez intuitif. Là, vous pouvez vraiment régler le mode que vous souhaitez. Donc si vous voulez des photos, des vidéos. Et en plus, le mode il s'active derrière juste ici. Bon là, c'est ma caméra qui fait que ça, il y a un peu de flicker, mais ici, ça affiche directement le mode dans lequel vous êtes. En levant, vous pouvez gérer la résolution. Donc 8K, 4K, les FPS aussi. Dedans, en allant là, vous pouvez voir directement les photos que vous avez prises, juste en swipant. Là, ici, vous avez tous les modes, donc si vous voulez être en automatique ou en manuel. Et encore une fois, là, il y a tous les modes. Donc c'est vraiment assez intuitif, c'est vraiment facile à prendre en main. Et ça reste sur la lignée, si vous avez déjà eu une Insta360, c'est vraiment simple. Il y a un contrôle gestuel, c'est-à-dire que vous pouvez encore plus tout gérer à distance. Si vous levez la paume de votre main, vous pourrez lancer une vidéo et si vous faites un peace sign, vous pourrez prendre directement en photo. Et je trouve ça vraiment cool. Je vais vous montrer directement comment on peut le faire. Et comme vous voyez, un compte à rebours qui se lance et ça prend la photo. Donc vous mettez vraiment devant, hop, sign peace et ça se lance. Et c'est le même principe avec votre main, vous mettez votre main comme ça et la vidéo elle se lance. Donc c'est encore mieux pour de la fluidité, pour être à distance et pour lancer la vidéo. Et encore une fois, il y a plusieurs modes de vue. Ok, là je suis en linear mode. Voilà un peu ce que ça donne. Alors que là, je suis en ultra wide. Tac. Là, on est en méga. Et je tiens toujours la caméra de la même position pour que vous voyez vraiment
les différences. Et là, on est en mode action. On ne dirait pas les vidéos à l'IA, là. Les vidéos à l'IA, ils snap comme ça dedans. Mais voilà, c'est le mode action. C'est le D-Rap mode. Donc voilà. Vous avez tous les modes. Et vous voyez à quoi ça ressemble. Dernière chose que je voulais voir avec vous et que je vais vous montrer, c'est le son. Le son natif de cette caméra, donc sans utiliser le micro. Qu'est-ce que ça donne? Bon les gars, comme vous pouvez voir là, je filme avec la caméra. Je fais le test du micro, donc là je suis dans la rue. Parfois il y a des voitures qui passent, parfois il y a des gens qui parlent. Et là vous verrez directement, vous voyez, moi je verrai après le test du micro, ce que ça donne. Et puis voilà, j'essaye d'alimenter un peu ce mini vlog, juste histoire que vous puissiez voir de quoi la caméra est capable. Donc là il y a une voiture qui va passer, ça va être cool. On va voir à quel point elle la capte, à quel point ça couvre ma voix. Et voilà dans l'ensemble. Donc là vous avez vraiment la version live du micro. Il y a une deuxième voiture qui va passer. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà, là elle passe, je continue de parler dessus. Et voilà. Voilà pour la présentation de la S Pro 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si c'est une caméra qui pourrait vous intéresser ou pas, écrivez-le en commentaire. Si vous avez la moindre question dessus aussi, écrivez également en commentaire. Ou n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta et on pourra en discuter. C'était tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez et on se dit à bientôt l'équipe.